Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. On est content de le recevoir parce qu'on a 1001 questions pour lui. Bilal est avec nous. Allô Bilal! Salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Ouais, parlez dans On un va micro. s'habituer. T'as plus un collier avec un Non, micro qui va capter, wow. c'est fini. Là, c'est magnifique. Elle l'a pas fait une fois, elle l'a fait 2 fois. OD, Karine Ouais. est avec Salut. nous. Allô Ah, tu fais Karine, fort. Ça bienvenue. Bien toi, enchanté. Ouais. Karine qui a regardé les épisodes comme en rafale dans les derniers Hey, jours. faut pas le dire! Non, je le dis pareil, je trouve ça malade, tu sais, que t'es Ouais. réembarqué dans Ouais. l'univers OD, puis j'ai bien hâte que tu nous en parles. Mais avant, Bilal, mettons en résumé, ton expérience OD, comment tu l'as appréciée? J'ai adoré la sortie d'OD. En tant que tel, à l'intérieur, tu sais, t'es enfermé, tu parles pas à ta famille et tout. Tu vis des belles expériences, mais ta famille te manque, ton environnement te manque. Puis j'ai eu beaucoup d'amour de Montréal, donc merci à ma ville, j'apprécie énormément. Puis it's good to be back. La mairesse t'a envoyé de l'amour? Pis tout? Non, Ok, pas ok, ça. Pas ce Montréal-là. Là. Ok, ok, Mais ok. Montréal, mais pas ce Non, Montréal-là. non, je comprends. Comment t'as trouvé l'aventure de Bilal, Karine? Ah, triste. Pourquoi? Ouais, je trouve. Ah ouais. Ça me fait de la peine que tu t'attaches à une fille que moi, je voyais depuis le début qu'elle allait pas, genre, se mettre en relation. Mhm. Moi, ça me fait toujours de la peine, ça. Comme moi, je me suis attachée dans ma première saison à un gars que, quand on a regardé les épisodes, on voyait bien que, dans le fond, dès le début, il se serait jamais mis en couple pour vrai avec moi, tu sais. Mhm. Ça me fait de la peine, mais c'est peut-être parce que je me suis mis à Mhm. ta place Uh-huh. dans ton aventure, mais... Mais gars, c'est un show, right? T'es capable de le voir? Stop. Ben oui, Que c'est, non, tu peux essayer de dire qu'est-ce que tu veux, ça me dérange pas, mais tous mes proches le savaient, puis en étant conscients. Le truc, c'est que la première chose qui en était, c'est que oui, il y a une chimie et tout. Ouais. Avec Catherine F? Ouais, mais ouais. malheureusement, ils ont pas montré à quel point j'avais une chimie avec Fanny aussi. Mhm. Donc, c'est comment c'est mis aussi. Donc, à la fin de la journée, oui, j'ai eu un intérêt sur cette personne-là. Oui, tu vois autant de confesses basées sur elle, mais t'entends pas non plus les moments où Maud puis Fanny vont voir les autres filles de l'autre côté en disant « pas touche à Bilal », tu comprends? Donc, c'est automatique que tu vois ça. La réalité, est-ce que ça aurait pu marcher, avant? Ouais. Après, par la suite, j'ai aucune idée, je sais pas. Au départ, je me disais, OK, elle a des enfants, moi, je veux mes propres enfants, mais je vais laisser le jeu aller, puis essayer de donner une chance et tout. Puis tu dois faire attention à ce que tu dis aussi. Donc, tu peux pas non plus tu sais, faire comme si tu veux jouer sur une autre femme, de tableau sur une autre personne. Donc, c'est compliqué. Mais je comprends aussi quand tu regardes les épisodes aussi rapidement, puis que tu n'étais pas là. C'est automatique que tu dis ça, là. Mais là, on revient au début, OK? Toi, t'arrives, bon, sur le tapis rouge. Après, ben, tu rentres dans l'aventure assez rapidement. Catherine F., puis toi, c'est un match. On se dit, OK, est-ce que ça va être l'espèce de couple, pas plate, là, mais tu sais, le couple qui va surfer jusqu'à la fin, un peu comme Christina et Alexa font en ce moment. Et là, un moment donné, bam, il y a comme eu une espèce de clash de séparation. Est-ce que ça... Le ça hic. hein? Le hic. Le hic, comme ils disent. Ouais. Le hein. Ça a-tu commencé dans le voyage qu'il y avait comme cette espèce d'éloignement de toi et Catherine F. ou avant le voyage? Maison mix. Ouais. Maison oui. mix. Maison mix. On commençait à être tannés de se voir. On était tous les deux dans nos bulles. Je le dis à un certain moment. Puis si vous marquez, Katef va pas vers Félix jusqu'à temps que je lui dis mon ressenti, puis que je commence à être tanné, puis je dis dans la vie, je suis indépendant. Puis elle me dit pas trop indépendant, right? Mais la réalité, c'est que on se voyait tout le temps. Mhm. Je suis avec mes amis, elle est là. Je suis tu sais, il n'y a pas trop d'emplacement où aller. Il y a la cuisine, c'est à air ouvert avec le salon, puis il y a la piscine. Donc, n'importe où je vais, elle est là. N'importe où elle va, je suis là. Ouais, mais Alexa puis Christina aussi, puis ça a bien fité quand même. La chimie s'est développée, puis... Ouais, mais on n'est pas ce type de personnalité-là. Ouais. C'est deux Alexa et moi, Christina et Katef, on est tous des personnes différentes. Moi, personnellement, je suis pas habitué d'avoir une chimie avec une personne puis l'avoir à chaque jour, personnellement. Mais ça, tu vois pas cet aspect-là parce que tu le vois pas dans les discussions qui ont été établies. C'est correct. Est-ce que tu t'es emballé dans... Est-ce que tu t'es surpris toi-même à être autant accroché à Catherine F? OK, ça, vous sentez vraiment que c'était comme ça dans votre... Ben, OK. Mais on c'est en parce est- que moi, je pense qu'il y a comme une partie quand même qui est... Genre, je pense que tu avais de l'intérêt pour Fanny, mais je pense qu'il y a une partie qui est quand même... qui va vers l'ego, là. Comme, Puis c'est normal, là. Moi aussi, j'avais ça quand je suis sortie. Comme tout le monde, on a toute cette partie-là. Puis c'est vraiment légitime et OK. naturel et correct OK. d'avoir ça, selon moi.
Mais je pense pas que vraiment t'étais pas du tout attaché. Tu sais, comme que vraiment le genre de. Mais t'as un genre de détachement. Perso, je pense qu'en ce moment, c'est comme un peu l'ego parce que on a l'impression, puis le Québec te fait sentir comme si tu t'étais fait rejeter quand c'est pas vraiment ça. Puis même l'émission le fait sentir comme ça quand c'est pas vraiment ça, dans le fond, tu sais. Ben, je veux pas commencer à dire que Fanny, je suis allée parce qu'il y avait pas d'intérêt. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. On le voit que c'est toi qui le dis en premier, que tu... C'est pas ça. Puis je trouve que c'est dommage de dire que je suis allé vers Fanny par ego comme si c'était un deuxième choix parce que la réalité, c'est que la première journée, quand Katef disait à tout le monde que j'étais sa version en gars, que la chimie fonctionnait, ben elle l'a dit aux filles aussi. Puis le lendemain, j'ai parlé à Fanny, on a eu une longue discussion, on est resté comme à 3 h du matin en ayant une discussion, puis elle me disait, notre chimie est incroyable, mais j'ai un blocage parce que Katef, c'est ma girl. C'est la première chose qu'elle m'a dit. Puis vous voyez pas à quel point j'avais une chimie avec cette fille-là. Puis elle le dit à un certain moment, elle dit si j'avais... Tu sais, elle choisissait le gars parfait, puis elle disait, si j'aurais voulu avoir la chimie que j'ai avec Bilal, j'aurais voulu avoir comment Bilal s'habille, puis elle aurait dit, j'aurais voulu la façon que Alexa était. Donc, c'est une partie que vous voyez pas. Vous voyez juste que j'étais rivé sur Katef, que j'étais possessif et tout. C'est ça que vous voyez. Puis c'est ça que vous portez. Le montage, le montage, il joue beaucoup sur ces affaires-là. Puis ils vont prendre exactement les moments qui vont justifier telle parole. Puis des fois, les moments, c'est pas... Mettons, à un moment donné, j'ai stické sur un moment quand Félix, il parle de qu'il a embrassé Katef au party. Ouais. Puis, tu sais, on voit la réaction à Bilal, il se met à rire, il sourit, puis il est comme haha. Puis là, après ça, 2 secondes après, il a sa face de même. Je me suis dit, c'est sûr que la face qu'ils ont mis à ce moment-là, c'était pas au moment que Félix parlait de son baiser avec Katef. Je suis convaincue. T'as trouvé ça drôle, pour vrai, à 100 parce que, tu sais, la scène est quand même... Ouais. La soirée a été longue, là. Il y a eu le party, il y a eu Maude qui est venue me voir. Maude qui, moi, je l'ai vu un peu comme un avertissement de, fais-toi pas couper l'herbe sous le pied en allant à 100 avec Catherine F. Garde tes options ouvertes. Toi, t'es allé dehors. Mais pourquoi tu penses qu'elle a eu cette conversation avec moi? Qu'est-ce qui a amené qu'elle dit ça? Moi, j'ai l'impression que c'est pour t'avertir que ça fonctionnera pas avec Catherine F. Non, parce qu'il y a une personne qui parle juste comme ça. La réalité, c'est que la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, Fanny, j'ai pensé, pendant que j'étais en activité avec elle, quand on a fait l'activité, tu sais, le Pauletta, le truc, j'étais habillé en bleu, là, comme un avatar, là, tu t'en souviens? Ouais. Mais justement, j'ai dit... avec la balle, le ballon, là. Ouais. J'ai dit, avant l'activité, avant le voyage, j'ai pensé énormément à Fanny. Puis c'est encore dans ma tête, puis je l'ai vue, c'est la première personne avec qui je suis allé parler, puis c'est là, mais je suis hésitant parce que, veux pas, j'ai quand même eu quelque chose avec Katef, puis je la respecte quand même, mais Fanny est vraiment dans ma tête. Donc, je voulais essayer de le faire le mieux possible, tu comprends? Donc, j'ai ce côté loyal que, comme la personne avec qui j'ai commencé, je veux quand même la respecter. Jeu, télé-réalité ou qu'est-ce que tu veux, dans ma tête, c'est pas un move que je veux faire de façon à ce que c'est le plus intelligent ou ça va mieux paraître au Québec. J'en ai rien à cirer. Le truc, c'est que j'ai commencé avec quelqu'un, je veux le faire le mieux possible. Puis quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, ben, tu devrais pas t'empêcher. C'est ça qu'elle m'a dit. Tu devrais pas t'empêcher. Elle aurait pas eu peur de le faire. C'était pas en réaction à ce que Maude t'a dit que tu t'es dit, je vais arrêter ça avec Catherine F. En fait, elle m'a confirmé que j'ai pas à m'empêcher d'aller vers Fanny. Après, qu'est-ce que je lui ai dit? Automatiquement, j'ai fait, OK, pourquoi je m'empêche autant d'aller avec une personne que je sais que ça aurait été ma priorité? Parce qu'en soi, elle a les mêmes valeurs, les mêmes principes, la même mentalité que moi. Donc là, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prendre Fanny, puis je lui ai dit comment je me sentais. Puis la conversation, vous n'avez pas eu la suite, mais c'était réciproque. Avec Fanny? Ouais. Comment tu l'as vu, toi? La conversation avec Fanny? Non, mais l'espèce de situation de cette soirée-là, avec d'ailleurs les nouveaux qu'on n'a jamais vus dans cette soirée-là, là, finalement. Mais tu sais, comment tu l'as vu, qui l'a dit en premier ou qui a fait les premiers pas, ça, je comme téléspectatrice. Mais... C'est pas grave, là, on parle du jeu. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y. Mais je comprends, je l'avais senti quand même comme ça aussi. Là. Moi, j'avais pas l'impression que... Mais j'ai juste l'impression que quand même le montage t'a avantagé à un certain point comparativement à Catherine, mettons. Puis je trouve que oui. Je trouve que c'est plus avantageux d'avoir l'air... Tu sais, là tu es en train de dire « Ah, mais comme un peu, je jouais sur 2 tableaux, etc. » Mais comme moi, je trouve que c'est plus avantageux
qu'on a pensé que tu t'es fait faire un peu de la peine par Catherine, puis que tu as switché parce que tu as vu qu'elle a juste fermé la chimie, elle a juste fermé la porte, elle a fermé la connexion, puis toi, tu avais déjà un vibe avec quelqu'un d'autre, fait que tu t'es enligné vers la personne que tu pensais déjà, que tu avais déjà comme quelque chose avec, parce que, of course, la personne que tu t'étais enligné, que tu avais choisi pour ton aventure, ce qui est fucking louable, puis ce qui ressemble à la vraie vie. La vraie vie, quand tu dates, quand tu rencontres quelqu'un, là, c'est... Tu sais, dans OD, là, ils disent tout « Ah, mais je veux juste être sûr d'avoir rencontré tous les candidats puis d'avoir parlé à tout le monde avant. » Moi, là, je rencontre pas tous les gars de Montréal et des alentours avant de faire mon choix avec qui je vais me mettre en couple. Là. Ouais, non, je peux comprendre. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Mais c'est une expérience particulière. T'sais, on en parlait avec... Il y a Vincent qui était là, Vincent d'OD chez nous, qui était là la semaine passée, puis il disait c'est comme d'arriver au bar puis d'avoir 8 filles ou 7-8 filles. Tu vas pas nécessairement aller sur tout le monde, mais ça se peut qu'il y en ait 3 pour qui tu as de l'intérêt, mais c'est rare qu'ils vont tous être à la même place. Ils vont tous être dans ce même bar-là ou dans ce cas-ci, dans la même aventure. Mais tu fais ton choix. T'as pas le choix. Tu fais ton choix, puis lui, il avait fait son choix. Il avait mis son choix sur Catherine F. Puis pour moi, c'est plus louable. C'est plus comme... Je sais pas, ça fait plus partie de mes valeurs que d'être comme « Ah, mais je vais juste explorer tous les tableaux avant. » Puis que Catherine qui court après aller voir Félix C'est pour aller l'embrasser. Quand tu as vu l'épisode, parce que là, c'est sûr, Félix te l'a expliqué d'une version. Toi, quand tu as vu l'émission, ça t'a fait quoi de voir que ça s'est fait, mon Dieu, aussi vite que ça? Non. Katef, elle me devait plus rien une fois qu'on a eu cette discussion-là. T'es capable de faire la cassure oui. aussi rapidement que ça? Parce que j'avais vraiment Fanny dans ma tête. Il n'y avait pas de problème avec ça. Puis moi, j'étais juste nerveux d'aller voir Katef puis lui dire comme quoi que j'ai quelqu'un d'autre. Tu comprends? Puis j'ai quelqu'un d'autre dans ma tête. Tu comprends? Donc c'est pour ça que je parle doucement. Puis comme la conversation était vraiment courte, comme vous l'avez vu, pour être honnête. Donc c'est juste ça. Quand j'avais discuté avec Fanny puis j'ai fini la conversation, Fanny m'a tiré le bras. Elle m'a dit de monter en haut. Elle m'a dit, tu l'as-tu dit à Katef? J'ai dit, non, je ne l'ai pas encore dit. Elle me dit, il faut que tu lui dises. Elle m'a tiré le bras. On est monté en haut. Katef parlait avec Max, le nouveau. Vous ne l'avez pas vu, cette partie-là, parce qu'on n'a pas vu les nouveaux du tout. Non, Puis j'ai dit, Katef, est-ce que tu peux descendre en bas, venir me voir après? C'est pour ça que j'étais dehors en train d'attendre. OK, c'était pas par hasard, puis tu réfléchissais. Non, j'étais pas en train d'être comme ça, puis avoir découvert quelque chose. Je savais rien de ce qui se passait. Puis c'est ça qui était fou. C'est tout le temps ça, le montage. OD, bienvenue à OD. Non, mais c'était fou, guys, parce que quand on a eu les briefings de tout le monde, découvrir tout ce qui s'est passé dans cette soirée, on dirait que c'était arrangé ou monté, mais ça s'est réellement passé comme ça. C'était fou. Donc, j'attends Katef. Katef arrive, puis elle me dit, elle arrive vers moi, puis je lui dis de venir s'asseoir, puis après, je commence à lui dire, écoute, ça fait un moment que je sens comment je suis, puis en ce moment, je pense énormément, tu le vois dans le montage, cette partie-là, puis après, elle me dit, moi aussi avec Félix. Puis après, elle me dit, je suis rassurée parce que, tu disais comme quoi que le voyage s'est tellement bien passé, puis je lui ai dit, j'ai dit ça parce que j'ai pas confiance à qui va te le dire. C'est mieux que j'arrive par moi-même, puis je te dis comment je me sens par rapport à ça, puis que c'est réciproque. Puis, dans le fond, notre relation, elle a comme arrêté un peu dans la maison mixte. On commençait à être tannés de se voir. Puis on s'est serrés dans les bras. On était super contents. Puis après, elle est partie. Fanny est venue me rejoindre. Puis on a discuté. C'est pour ça qu'on était assis avec. Puis Katef est allé directement l'embrasser, Félix, après. Ouais. Mais c'est correct. Elle me doit plus rien rendu là. Non, c'est pour ça que, comme... Dans les faits, je comprends. L'exagération de dire, j'étais choqué. Non, on est dans un show de télé-réalité. C'est des trucs de rencontre. Je sais qu'on peut être comme un gars super jaloux et tout, qu'on peut dire, mais je suis pas comme ça. C'est ça qui est fou, mais je le vis. Non, t'avais pas l'air si jaloux. Je trouvais que c'était un comportement normal d'un gars qui date quelqu'un puis qui s'intéresse à quelqu'un. Non, mais normal. C'est normal de sentir un break de compétition puis de comparaison. Puis de, voyons, tu t'intéresses à... Tu t'intéresses à quelqu'un, je vois pas pourquoi t'agirais pas de cette manière-là. C'est juste qu'à OD, on dirait qu'on démonise des comportements qui sont normaux, puis ça dépend de ta saison puis de ton groupe de personnes. Fait que, mettons, moi, il y avait des comportements dans le OD chez nous que j'ai fait qui étaient inacceptables dans OD Bali, puis il y a des comportements qu'on avait ou des genres de tactiques qu'on avait dans OD Bali qui étaient inacceptables et impensables dans OD chez nous. Fait que ça dépend de ta gang, c'est tout. Fait que dans ce show-là, la gang qui était là t'ont fait sentir comme si t'étais comme ça, mais en fait... Ah, mais je l'assume à 100%. Tu sais, j'ai quand même mes principes. Il n'y avait rien valeurs. de pas normal dans comment tu as agi. Dans le fond, c'était complètement légitime. C'est juste, cette gang-là l'ont perçu de cette manière-là pour
selon leur stratégie, comment ils s'étaient entendus. Tu sais, avant que ça commence à filmer, là, avant le tapis rouge, là, toutes les filles jasent ensemble. Ils n'ont pas encore rencontré les gars. On se dit toutes des plans. On se dit toutes, nous, cette année, on va être comme ça. Nous, on va faire ça, blablabla. On se dit toutes déjà comme notre vision, comment qu'on veut. Puis on se laisse un peu influencer par l'énergie globale de toutes les filles ensemble. C'est sûr. C'est ça qui est arrivé. Puis cette année, c'était comme ça. C'était comme C'était mal différent. vu de faire comme... Mais en fait, d'agir normal comme un gars qui care pour quelqu'un, tu sais. Ça, je suis d'accord avec toi, parce que j'ai trouvé ça quand même drôle. Tu sais, j'ai eu une conversation avec Katef, puis elle disait que j'étais possible. Puis c'était, tu sais, elle l'a dit, puis c'est Mais c'est là correct. qu'elle a pogné le hic, mais comme tu peux rien changer, tu peux jamais sortir du hic. Rappelle-toi-en là. Ouais, non, je suis conscient de... Regarde, Mais je suis conscient de ça. T'aurais rien pu... Tu sais, dans le sens, t'as rien fait de mal. Le hic, là, c'est pas la faute du gars. Ouais. C'est jamais la faute du gars. Je suis pas sûr de comprendre le hic. Ça veut dire quoi, le hic? Là? Ça, c'est le hic. C'est quand... c'est Quand t'es tanné. Non, c'est un dégoût pour un petit détail C'est un red instantané. flag, là. C'est pas vraiment... Ça Non? peut ne pas être un red flag. OK. Le hic, c'est comme... Mettons, tu vois comment la personne, elle marche, puis t'es comme, ah, c'est bizarre quand elle marche. Ou c'est comme... Ça te gosse, puis... Il est arrivé, genre... Il est arrivé comme pour un rendez-vous, genre, puis il portait un vêtement tellement laid, puis j'en reviens pas qu'il a choisi ça, fait que j'ai pogné le hic. Ouais, c'est Ou comme genre, fini, mais c'est pas récupérable. il m'a acheté un cadeau pour la Saint-Valentin, puis son cadeau, c'était tellement dégueulasse, c'est vraiment pas ce que je voulais, ça m'a donné le hic. C'est tout en détail. Où je l'ai vu manger telle affaire, puis comment il mangeait, il avait tellement l'air de, je sais pas, tu sais, whatever. Fait que là, tu te dis, ah, j'ai pogné le hic. Non, mais je comme comprends. un gars peut pas revenir du hic, ou en tout cas, c'est vraiment rare, puis il faut vraiment qu'il soit comme incroyable, mais c'est pas la faute du gars, dans le fond. C'est jamais la faute du gars, il a rien fait de mal. Fait que t'as rien fait de mal, elle a pogné le hic, c'est tout, mais un autre gars aurait agi de la même façon, puis elle aurait pas pogné le hic. Fait que c'est pas... Ben moi, comment je l'ai vu, c'est que cette conversation, c'était... Parce que vous l'avez pas eu complet non plus. C'est juste à cause que je lui ai dit, tu peux aller voir n'importe qui, il n'y a pas de problème. Tu peux aller de l'autre côté, tu peux rencontrer du monde, il n'y a pas de problème, il faut. Puis tant mieux si tu découvres que tu as un intérêt par rapport à quelqu'un. Mais si tu embrasses quelqu'un, ça me fait juste dire que moi, il ne revient pas vers moi par la suite. Dans sa tête, elle est venue... Parce que, tu sais, moi, je les avais pas encore vus, les portraits. Puis elle me l'avait déjà dit. Elle m'a dit, moi, je suis venue dans ce jeu-là pour faire la catastrophe, embrasser plusieurs gars et par la suite vivre mon truc. J'ai dit, il n'y a pas de problème, fais-le. C'est ton expérience, mais oublie-moi une fois que tu fais ça. C'est clairement ça que j'ai dit. Parce que je lui ai dit, moi, dans la vraie vie, je travaille beaucoup, je suis occupé. Ma femme, c'est ma femme, ma copine, c'est ma copine. Les personnes que je donne du temps, ils doivent être dans ma vie pour de vrai. Donc, si tu vas faire ça, c'est correct. Mais moi, je suis pas un gars de caméra puis de mic. Tu comprends? C'est exactement ça que j'ai dit. C'est parfait. Donc, par la suite, elle a eu peut-être un blocage de dire est-ce que je peux vivre mon aventure comme j'ai envie de le faire? C'est pour ça que Puis je trouve normal. ça triste que ça t'ait fait passer comme d'une manière un peu mal quand, dans le fond, il n'y avait rien. Et quand tu dis, mettons, ta blonde, c'est ta blonde, ta femme, c'est ta femme, Ouais. là, de vivre dans un contexte de maison mixte, tu sais, parce que là, t'as pas... Oh, la maison mixte, T'sais, je t'as vais tellement pas dire là-dessus. Catherine F. qui est dans l'autre maison, que tu vois dans les 5 à 7, dans des activités, dans des parties, puis là, ça se termine là. Fait que t'as l'impression que tu peux vivre ta petite histoire. Là, c'est... Tous les boys sont là, un peu spectateurs. C'est spécial. Et là, intéressés ou pas par ta date. Comment tu l'as vécu, toi, ça? Ça devait être difficile, parce que si toi, c'est comme ta femme, c'est ta femme... Attends, j'ai pas Non, mis... mais Dans ma tête, j'ai pas mis Katef comme ma femme, c'est ma femme. non, mais J'ai juste dit que j'étais comme ça à l'extérieur. Je savais que j'étais dans un jeu. Oui, Puis mais... le pire, c'est que Katef, quand je lui ai dit cette conversation juste avant, au début, quand elle me disait qu'elle avait une chimie puis elle savait pas où se placer, elle m'a dit, moi, je suis venue pour vivre le jeu de catastrophe puis t'as chamboulé mes cartes en ce moment. Ouais. C'est une fois qu'elle m'a dit ça que j'ai eu cette conversation puis j'ai dit, c'est pas à cause de moi que tu vas pas jouer ton jeu et ton expérience de 4 heures. Si tu veux le faire, vas-y, embrasse quelqu'un, mais moi, oublie-moi. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais à ce que j'ai vu, comme mon seul blocage dans ce jeu-là que j'ai trouvé vraiment étrange des maisons mixtes, c'est le ratio. Oui, Le ratio. Non, mais moi, je trouve que ça a été un ratio idéal et parfait. Pour vrai? Ah oui. Pourquoi? Hey, cette année, je trouve que ça a été tellement bien fait. Les nouveaux sont arrivés à la 4e semaine. C'est parfait. Nous, on est arrivés à la 5e semaine. C'est trop loin. Tout le monde est déjà matché. Même genre... Tu sais, ils sont arrivés début 4e semaine, si je me trompe pas. Là. Ouais. C'est comme le parfait timing parce que les couples qui se sont comme setés sont pas encore parfaitement setés. Puis le fait que les maisons mixtes étaient comme ça fait en sorte que la majorité des gars ne voient pas la majorité des filles. Fait que ça laisse un genre de stand-by. Puis l'inverse aussi, la majorité des gars ne voient pas la majorité des filles. Whatever. Ouais.
Fait que ça laisse un genre de stand-by, mais l'aventure commence quand même à cause des maisons mixtes, puis ils peuvent se voir tout le temps. Puis vous savez pas la chance que vous aviez de pouvoir être avec, genre, une personne qui t'intéresse aussi souvent. À OD, tu vois la personne qui t'intéresse comme 30 minutes, 45 minutes par semaine. C'est sûr. C'est ridicule. Fait que c'est tellement long de développer quelque chose, puis c'est tellement difficile que tu deviens comme dans un stress constant. Tu deviens tellement nerveuse, puis t'es comme « Ah, faut que je prouve toutes mes cartes maintenant. » Puis là, faut que... En même temps, puis là, lui, tu sais même plus quoi parler, puis t'es comme « Ah, je peux même pas avoir de small talk, je peux pas rien faire, je peux même pas apprendre à connaître la personne, faut juste que je le sache tout de suite. » Puis là, Puis dans les maisons mixtes, t'as comme vraiment genre le temps de connaître la personne. T'aurais préféré dans quelle maison? Avec moins de boys, mais avec ton groupe de filles fort, ou le contraire, être dans les 3 filles ou 2 filles là, qui sont devenues avec un... Les 3 filles. Ouais. Ouais. Ben oui. Parce que, tu sais, mettons, toi, tu dis ça de c'est le fun parce que tu as plus de temps, mais là, visiblement, vous aviez trop de temps. C'était un des points que tu as nommé. Sur la vue extérieure, je comprends que tu as eu ce point-là, mais c'est fou. Tout ce que tu as dit... J'ai été dans une maison mixte aussi, rappelle-toi. Oui, ça se peut, mais tout ce que tu viens de dire, dans mon optique de comment je parlais avec les candidats, on est d'accord avec rien de ce que tu viens de dire. Puis je vais m'expliquer. C'est pas pour dire t'as tort ou quoi que ce soit, on a chacun nos expériences. C'est que quand t'as 3 filles, puis t'as 3 filles dans la même maison, puis t'as 6 gars affamés qui disent « Oh my God, je me fais éliminer s'il n'y a pas de l'intérêt Ouais. », ça bouge beaucoup, mais même les femmes qui sont là commencent à se sentir étrangement attaquées, mais tellement que c'est long. En plus, ils auraient dû changer, ils auraient dû développer un ratio en échangeant un peu des gars et des filles. Parce que même Melek, elle m'a dit, merde, j'aurais voulu apprendre à te connaître, puis j'ai pas eu ma chance dans ma tête une fois qu'on a appris à se mélanger. Tu dates Melek ou y a-tu un intérêt? Ou... Si elle veut le dire, elle le dira. Si elle veut le dire, elle le dira. OK. Elle veut le dire, elle le dira. Vous vous êtes croisés, là. Ils sont allés souper, là. Ouais. J'ai vu la story hier, Ben là. oui. Si elle veut le dire, elle le dira. Si elle veut le dire, moi, j'ai aucun commentaire à donner. No comments on that one. Ah, OK. Je suis un avocat. Le 5e amendement, Je suis un c'est avocat. ça? Déjà, à chaque fois que je dis quelque chose, ça va sur TikTok. Ah! Ça se peut qu'il y ait des affaires qui aillent sur TikTok Tu comprends? de ce Je podcast. je vais le vis. je vais le OK, vis. parfait. Donc, le truc, c'est que trop de chimie, trop d'amour, ça brise l'amour. On t'a déjà dit ça. Mais moi, c'était ça avec Kateb parce que la chimie s'est faite en 30 secondes, on se comprenait. J'aurais voulu pas la voir. J'aurais voulu rencontrer d'autres personnes. J'aurais voulu voir Melek. J'aurais voulu parler un peu plus à Fanny puis pas sentir que les filles sont tout le temps avec cette loyauté à 3 de « Ah, je parle pas à lui parce que toi, t'es déjà là ». Il y avait cette brisure puis on était tellement longtemps ensemble que même les filles ils disent « Merde, je suis en train de voir tout le monde comme des amis parce qu'on se réveille le matin, on dort ensemble, on mange ensemble, on cuisine ensemble. » Hey, c'était un camp de vacances. Il n'y avait plus de chimie, de force là-dessus. Moi, qu'est-ce que j'aurais voulu faire pour la maison mixte? Mais je suis d'accord avec toi. C'est bon de se voir souvent. Ça, 100%. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait un ratio plus équitable, puis j'aurais changé, j'aurais mélangé beaucoup Mais plus. après, quand ils se sont séparés, je trouve que ça a comme créé un attachement bien plus fort que dans toutes les autres saisons que j'ai vues. Entre les boys et les filles, là? Ben, entre les couples, mettons, qui se sont OK. formés, qui étaient dans les mêmes maisons, après, ça a créé un attachement. Il y avait de l'ennui. Tu sais, le monde, on entendait souvent ça. Ah, moi, je m'ennuie maintenant de sa petite présence. Je m'ennuie de telle affaire. Non. Puis, tu sais, je trouve qu'il y avait un attachement bien plus fort. Puis, quand vous allez sortir, je suis convaincue que vous allez le sentir. Vous allez avoir quelque chose de bien plus fort que nous qui n'a jamais été avec nos partenaires ou les gars. Mais moi, j'ai été là, dans une maison gars-filles séparées à OD Bali. Puis après ça, je suis arrivée à OD chez nous dans une maison mixte. J'ai été dans une maison mixte pendant comme 10 jours à peu près, 9 jours, quelque chose comme ça. Fait que parce que j'ai été éliminée rapidement parce que moi, je me suis fait friendzone par tout le monde instantanément. Non, mais parce que moi, je suis rentrée à OD chez nous, puis il y avait juste un gars qui m'intéressait, puis si lui me voulait pas, ben il y avait personne. Mais ça, c'est des circonstances, parce que tu as une super belle drive, tu as une belle énergie. Je serais surpris. Ça, je pense que Mais tu là, aurais même fait. Mais on est arrivé à la. On est pas dans la merde, toi. Non, mais on est arrivé. Nous, les nouveaux, on est arrivé à la semaine 5. Fait Non, mais ça, c'était il top. n'y avait plus de chance. Ouais. Là. On était toutes. C'est vrai, 5, c'est tard. Mais tu sais quoi, c'est nous, trop on pensait tard. que c'était même encore 4 semaines, c'était encore trop tard. Ah, c'était Mais tard, non, je trouvais. c'était Je te le jure. C'était le parfait timing. Pensez, la 3e semaine, Christina puis Alexa, ils se sont embrassés, right? Juste avant ça, je te le jure, si des nouveaux seraient venus, ou si on aurait mélangé un peu plus, si on s'aurait mélangé un peu plus, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient différentes. Mais en même temps, se mettre en couple, l'amour, etc., c'est un choix. Puis Alexa, il a fait son choix. Avec...
peu importe Ouais. qui arrive, il a choisi quelqu'un. Puis, tu sais, se mettre en couple avec quelqu'un, c'est choisir que c'est cette personne-là, peu importe. Parce que si tu ne choisis pas quelqu'un, il y a toujours Ah ouais. quelqu'un qui va pouvoir se présenter dans ta vie, qui va arriver, qui va pouvoir faire changer ton idée. Ouais. Fait que, Mais Alexa, Christina, ça compte pas. C'est eux qui devraient gagner. Ça, moi, c'est je pense... clair. Hey, non, moi, j'ai un... Ah oui, vas-y. Non, mais c'est parce que tu allais dire que ça aurait pu être complètement différent, qu'il y aurait des choses qui auraient complètement changé. Tu parlais-tu d'Alexa et Christina, que tu penses que les nouveaux auraient pu Mais oui, troubler avec ça? Fanny, sûrement Alexa, Fanny. Ah ouais? Je pense qu'il aurait été un peu plus tenté. Est-ce que son choix aurait été complètement différent? Non, j'ai appris à connaître Christina puis elle est incroyable. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais je pense que ça aurait développé un peu plus de punch dans tout ça, plus de doutes, plus de réflexion, plus de mélange entre nous. Parce que le truc, c'est qu'une fois que les filles ont rencontré les gars, on dirait que tout le monde était matché psychologiquement, alors que c'était pas le cas. Ah ouais. Tu comprends? Moi, j'ai un vibe Jessie PH avec Alexa Christina. Ouais. Puis ceux qui connaissent OG au déballé, toi, tu l'as pas écouté? Mais tu penses Non. qu'il pourrait gagner? Tu penses Ben, qu'il... Jessie PH n'ont pas gagné. Il avait l'air plate. Ah oui, c'est vrai. T'sais, Il avait pas ça a gagné. été Dans ma tête, c'était rushant. eux, le couple qui Après ressortait. ça, il y a eu C'est quoi ton Paisy, hypothèse? C'est quoi ton Olivier. hypothèse? Moi, je pense que si Mamadou et Maude se mettent en lovey soon, là, Ouais. se mettent dans un petit vibe Ouais. vraiment comme crush Ouais. rapide, là. Ouais. Mettons dans les dimanches. Dimanche, Tu vois, moi, je pense que ça va être un coup de après, cœur. c'est clenché. Si ils se mettent pas lovey, c'est pas eux qui gagnent, mais s'ils se mettent là, rapide, là, Ouais, là, ça je pourrait pense être... que ça pourrait être vraiment eux qui vont gagner. Puis le prix du public, pour moi, c'est Félix. Mais tu vois, moi, je pense que ça pourrait être ça qui va influencer le couple final. Parce que, tu sais, mettons, Fred, là, son année, là, c'était clair, c'était le coup de cœur du public. Ce qui a planté un peu la patente, c'est Audrey et lui, ça fonctionnait comme moins bien. Puis là, ça allait comme dans deux directions complètement opposées. Fait qu'ils n'ont pas gagné, tu sais. Mhm. Puis j'ai l'impression que Félix, peu importe avec qui choisit 4F ou qui choisit Solène, j'ai l'impression que Félix, il est tellement fort dans le coup de cœur du public, il est tellement divertissant. Mhm. Puis comme il s'assume, il n'y a pas de fil, bang, bang, Il est bang. incroyable, je Qui l'adore. pourrait gagner cette aventure-là. Mais Non, tu je sais, pense pas. Non? Je pense pas à cause que je pense pas qu'il va pouvoir se rendre aussi loin, mettons. Il va peut-être se rendre en finale, mais je pense pas que dans le cœur du public, tu sais, le public québécois, il est vraiment avec des connexions, l'amour, on veut Ouais. qu'ils habitent dans le condo, qu'ils vont gagner, etc. Fait que je pense pas qu'il pourrait gagner, mais je pense que si c'est pas Félix qui gagne le prix du public, pour vrai, Ben non, Carl, ça, c'est- mais Carl, il est parti bien trop tôt. Oui, fait que- oui, on l'oublie. Ben, on l'a pas oublié, il est ici un peu avec nous, avec cette plante. Mais... Carl, c'est possible. Ben, il est parti Carl, trop tôt, je pense. On va des l'oublier fois- dans des- 2 semaines, c'est parti. je Mais pense. on l'a pas oublié. On l'a pas Mais oublié, non, mais mais- On dans l'a 2 pas semaines, oublié. le On public parle va encore de l'avoir ses oublié, plantes, tu sais. on parle Oui. encore de ses moments. Oui, mais je pense qu'il va être... Il n'aura pas assez développé un attachement avec le public parce qu'il est parti trop tôt. Il n'y a pas une fille qui est restée une semaine puis elle a Félix. gagné le cœur du public une fois au dé? Non. Tout le monde en parlait dans les candidats, on en parlait. Moi, j'ai pas assez écouté au dé. Peut-être. Mais il y a une Je fille sais qui est pas. restée comme une semaine ou deux puis elle a gagné le cœur oui, du je pense public. que oui. 100%. Alanis? Je Ma sais saison? pas, je suis pas. Mais il n'y avait pas de coup de j'écoute pas cœur du assez. public Non. dans ma saison. Ceux qui vont gagner, c'est Alexa Christina. Sinon, c'est Mamadou et Maude, mais il faut qu'ils s'enclenchent vite. Ouais. Parce Moi, qu'Alexa Christina, je pense qu'ils vont... J'ai l'impression que Maude, il y a quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'elle veut s'engager avec personne. Moi, depuis qu'Étienne est parti, Ouais. j'ai l'impression qu'elle, là, en ce moment, Elle a une pas fille de vraiment d'intérêt. valeur, qui, elle avait de l'intérêt pour Étienne, puis elle n'a pas le goût d'aller nulle part ailleurs. Fait qu'on dirait que je vois pas comment ça pourrait débloquer. Là, je suis peut-être complètement dans le champ. Fait que c'est Christina et Alexa qui vont gagner, on le sait. Peut-être. À chaque année, j'ai fait ma prédiction puis j'ai toujours eu raison. Fait que- Il faut absolument parler de Raph. Faut allons-y. parler de l'aventure, de l'épisode Bilal-Raphaël qui, de ce qu'on a vu, parce que là, on en a parlé un peu avant, puis là, je veux que tu nous l'expliques, Mhm. a commencé par un accrochage sur le tapis. Un accrochage sur le tapis à vous avez commencé à vous poignasser, Mhm. à vous vous êtes expliqué devant les gars, Ah, vous êtes best bro. à vous êtes best bro. Ouais. C'est quoi la vérité dans tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? OK. L'accrochage, on va régler ça tout de suite. C'était pas voulu. L'accrochage sur le tapis, là. C'était pas voulu. OK. La piscine était juste à côté. Il y avait les gars, il y avait Raph qui passait là, puis il y avait moi. Classique. Il y avait pas Classique d'espace. OD. Il n'y avait pas Classique. d'espace. Il n'y avait pas d'espace. Post-prod OD. Puis le Mais c'est pire. tout de suite après, il se pogne. Fait que là, nous, on fait comme. Hey, il y a clairement quelque chose qu'on n'a pas vu, qui se sont pognés. Post-prod, montage. Mais, guys, merci pour la prod parce que regarde, vous étiez tous devant votre écran. Oui! Right? So, c'est ça qu'il faut. Mais moi puis Raph, on s'entendait super bien à l'extérieur dans le Airbnb. C'est ça qui est fou.
Allez-vous vous voir à l'extérieur? Non, impossible. Non? C'est pas un ami, c'est pas une personne que je veux à côté de moi. Puis ça, c'est honnête. Je peux te dire allô, mais c'est pas plus. Ouais. La réalité, la raison pourquoi je te dis ça, c'est parce que tu peux pas me dire la dernière semaine, t'es-tu correct, ça va-tu, t'es sûr que tu devrais partir et tout. Puis après, commencer à dire que t'es content que je parte, que tu mets plein de commentaires en confesse. Moi, les personnes qui sont proches de moi, ils me disent la vérité. Je respecte plus Félix que lui. Oui, parce que. Félix, s'il y a quelque chose, il me le dit. J'ai pas de surprise avec Félix, je vois rien derrière, tu comprends? Raph, il me dit « Allô, ça va, t'es correct, écoute, ça va. » Il reste proche de moi et tout. Puis après, il parle. Là, je vois les confesses, j'entends tout ça. Je me suis dit « Merde, c'est qui cette personne-là? » Est-ce qu'on oublie qu'on parle dans les confesses, qu'on dit des affaires? Est-ce que vous avez oublié des fois des trucs que vous avez dit en toute transparence puis fatigue? Parce que souvent, les confesses, ils se font en fin d'une journée. Là. Ou sous. Tu sais, dans ton cas, c'est sûr qu'il y avait plus d'alcool là, dans vos années. Mais est-ce qu'on oublie un moment donné? Parce que là, on est juste là à se faire poser des questions par quelqu'un de la prod, puis là, vous répondez sans filtre. Tellement, là. Puis là, après, vous faites comme « Ah, j'aurais pas dû dire ça. » Ouais, mais Raph, attends, il l'a pas juste mis en confesse, il l'a mis aussi dans le, comment t'appelles ça, le grill. Oui. Il a dit tout. Il était à jeun. Il était à jeun. Il était correct, il allait bien. Puis il a dit tout ce qu'il avait à dire. Puis il l'a assumé. Là. Ça, c'est pas coupé, ces affaires-là. Le OD Grill, c'est sort du cœur tout ce que tu as envie de dire, puis on t'écoute, puis on te regarde. Il a dit ce qu'il avait à dire. En plus, il a dit, là, tu peux dire ce que tu veux. Là. Ça va pas sortir. Mais ultimement, ça apparaît après. Là. Ça fait partie de ton aventure. C'est que dans OD Extra, t'as juste pas eu le temps. Mais là, t'aurais été choqué. T'aurais été choqué parce que tu vois une personne qui a deux visages. Ouais. Puis ça va. Puis à la fin de la journée, le show va continuer à avancer, puis vous allez sûrement le voir par vous-même. Il va le faire à quelqu'un d'autre. Moi, je le sens, il va le faire à quelqu'un d'autre. Je suis pas le dernier. Puis c'est ça. Raphaël, on peut parler de ses réseaux sociaux aussi, hein? Oui, pourquoi? Tu l'as-tu stalké? Non, j'ai pas le temps. L'influenceur voyage à 9 publications, tu parles de ça? Oui. Ouais. Et 1000 abonnés. Ouais. Pour vrai, je peux-tu voir ces T4, honnête? Comme vraiment, tu vis de ça ou t'as des bitcoins? On avait analysé ça. Tu fais de la crypto, mon homme. On a fait, Audrey puis moi, on analysait les portraits dans un des premiers épisodes au confessionnal. Mais c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on a compris en voyant son profil. On a fait un créateur de contenu voyage. Hey, mais c'est si tout le monde avait accès aux réseaux sociaux des candidats dans les maisons, là, fait que tu vois les réseaux sociaux des autres, là, c'est sûr qu'il y aurait tellement un changement dans l'image. Parce qu'il y a des études qui ont prouvé que 60% de notre génération, 19-30 ans, considèrent que les réseaux sociaux, c'est un des points les plus importants quand tu choisis ton partenaire. C'est ton CV. Oui, oui, mais c'est ce que tu as assumé de montrer, c'est ce que tu assumes de C'est juste le bon côté aussi. en plus. C'est juste le bon côté souvent. Oui, des fois, il y a des Sauf affaires que tu as oubliées. mon profil, là. Faut parler, là, j'ai l'air de passer du coq à l'âne, mais il faut parler des enfants que tu as parlé avec Catherine. Tu as dit pendant ce voyage-là que tu pensais à Fanny. C'est ça que tu as dit après. Puis on te voit après dans cette date-là de fin de voyage. Là, hey, je veux voir tes enfants. Non, il n'a jamais dit qu'il voulait voir ses enfants. Il n'a jamais dit merci, ça. J'ai pas mal cité. C'est quoi s'il te plaît. C'est le confesse qu'elle a dit. Puis vous écoutez jusqu'à Tef, puis pas moi. Non, il n'a jamais dit qu'il voulait voir ses enfants. Je veux même pas que ça sorte de ma bouche. Non, mais t'as parlé des enfants. Là. Non, mais tu vas te sentir mal. Ah oui, OK. Puis le Québec a fait le reste aussi. J'ai rien compris. Moi aussi. Il est assis à côté, puis il dit... Moi, ça me dérange pas que tu as des enfants. Je vois quand même qu'on peut avoir quelque chose, même si tu as des enfants. C'est quelque chose comme ça qu'il dit. Il a jamais dit « Je veux voir tes enfants, présente-moi tes enfants ». Il a jamais parlé d'activités qu'il pouvait faire avec ses enfants. C'est elle qui le dit en confesse, par contre. Oui, exact. C'est elle qui mais le dit pourquoi d'abord c'est important d'en parler quand toi tu dis « Je pense à Fanny ». Je comprends le montage. Là, attends, tellement. C'est que à la fin de la journée, quand tu discutes avec une personne qui a des enfants, puis pour toi, c'est un blocage, puis c'est quand même important de le prendre en considération, regarde, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Une femme qui a des enfants, tu dois prendre en considération ses enfants de toute façon. Ben oui, mais puis c'est ça pas... vient en paquet de 2, 3, peu importe. Exact. Si toi, tu crois que les gens vont pas le prendre en considération, c'est étrange, un. Puis deux,
elle m'a toujours dit, son père et les pères des enfants sont présents, puis sont là, puis je trouvais ça cool. Je trouvais ça nice parce que, tu sais, moi, je veux pas devenir le père d'enfant de quelqu'un d'autre. Tu veux les respecter, tu vas apprendre à les connaître, mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit, c'est le fun. Je sens pas que t'as des enfants, on va pouvoir continuer à faire des activités, faire des trucs. Donc, j'avais pas le choix de le visualiser, puis qu'est-ce que vous voyez, c'est le petit moment qu'on doit discuter de nous. Donc, c'est sûr qu'on doit discuter sur quelque chose qui fonctionnerait ou pas à l'extérieur ou à l'intérieur, à l'extérieur de l'occupation double. C'est le but, c'est un peu le concept. Tu essaies de voir si tu peux te projeter réellement avec la personne ou pas. Non, mais ça, je comprends. Puis il y a un paquet de conversations qu'on voit pas. T'sais, moi, souvent, je regarde je me dis... Non, mais toi, tu t'es fait avoir parce que t'as cru que c'est moi qui disais ça. Non, Merci, là, hein? j'ai mal cité. Je me suis pas fait avoir. Merci. Je suis en train de me faire cancel de Non, mon propre merci, balado. merci. Hey, C'est tu l'as-tu super. écouté? Non, Oui, je l'ai écouté. Oui, je l'ai écouté. Et c'est que moi, dans ma tête, de penser à une autre fille, puis là, de prendre le temps de parler de cet élément-là. Peut-être que ultimement, c'est une introduction à faire. Ah, OK, je suis pas nécessairement à l'aise avec ce contexte-là, tu sais, des enfants, mais là, c'était pas ça. Là, c'était, moi, ça me dérange pas, cet univers-là. Mais là, finalement, c'est quand même quelque chose de gros. Puis là, en revenant, c'est, ouais, j'ai pensé à Fanny tout le long. Mais tu dis, j'ai juste dit que ses enfants, je le sens pas qu'elle ait des enfants, c'est tout à son honneur. Tu sais, elle peut être fière de... En plus, vous avez pas entendu cette partie-là. À un certain moment, je lui ai dit, j'ai continué, puis j'ai dit, tu peux être fière de toi, tu viens dans un show de télé-réalité, puis t'as pas peur de démontrer que ta vie s'arrête pas à ça. Donc, si tu arrêtes juste ça, tu crois que je suis juste entourloupé, en amour et tout, puis tu vois les regards et tout, c'est normal. Mais j'ai vraiment eu du fun dans ce voyage-là. On a vraiment eu du fun, mais c'était vraiment amical, c'était vraiment... Tu sais, elle dit, elle me parlait plus et tout. C'est pas vrai, là. Tu comprends? C'est vraiment pas vrai. Mais c'est pas pour rien que quand je suis revenu, je me sentais un peu mal. Tu comprends? Donc, je savais pas où me placer. Mais quand c'est juste tu disais... qu'elle a vraiment bien fait ses confesses. Puis moi, je suis pas un gars trop confesse. Si j'ai quelque chose à dire, je vais venir te le dire. Qu'est-ce que tu voulais dire quand t'es revenu et t'as dit que t'avais l'impression de retrouver la Katef du début? Ben, parce qu'au départ, j'ai vu une version de moi, puis on s'amusait, on riait. Il y avait plus ce côté-là que je suis tanné de te voir. C'est le fun à voir enfin parce qu'on a eu... Je pense pas que c'est la seule qui a eu le hic. Je l'ai eu un peu aussi parce que je pensais à une autre personne puis je commençais à être tanné. Tu sais, voir quelqu'un se croiser à chaque 2 minutes, c'est difficile. Ah oui. C'est difficile. Puis c'est ça qu'on a ressenti. Mais je trouvais ça le fun de plus sentir ce malaise-là qu'on était ensemble. Je pense que c'est difficile... Excuse, vas-y, je pense que vas-y. c'est difficile quand finalement ça fonctionne pas. Dans le sens... je vois ma blonde 3 journées de suite. J'ai pas... Tu sais, au début, mettons, je voyais ma blonde... Quand on commençait à se dater, les premières semaines, on se voyait quasiment tous les jours. J'ai jamais eu un problème de... Mais à ton premier date, t'es allé habiter avec elle? Ben, moi, je connais tellement de monde qui agissent comme ça. Moi, ça m'angoisse, le monde qui sont comme ça, mais il y a tellement de monde qui font ça, puis il n'y a pas de problème, là. Non, mais Moi, je suis pas comme ça. Moi, je dois prendre mon temps, je dois prendre mon espace, je dois avoir un moment de respirer, je dois sentir qu'il y a une séduction, je dois sentir que j'ai envie de te texter ou t'appeler ou venir te voir. Si j'ai ça tout de suite maintenant, ben, c'est sûr que... dépendant affectif, mais ça sera un autre dossier, un autre point. Moi, j'ai un scoop par rapport à l'émission de dimanche. Jure, Mamadou, le monde s'embrasse. Je te le jure que c'est pas ça. Fait que je vais te faire entendre. Oh non. Puis on réagit après. Salut, ici la tourbe d'occupation double Mexique. Ce dimanche, Félix et Solène vivent le moment le plus malaisant de toute la saison jusqu'à présent. Est-ce que ce moment va ternir leur relation? Ça reste à voir. C'est pas tant un gros scoop, là. C'est pas tant un gros scoop. Moi, la seule affaire qui me vient en tête, c'est est-ce que le malaise étant que Félix revient vers Katef? Ça peut-être être ça? Je pense que c'est Katef qui va revenir vers Félix. Puis c'est là que ça pourrait créer une espèce de malaise. Elle va faire une petite attitude sûrement sexy, puis là, évidemment, Félix va faire... Mais là, ils ont juste dit entre Félix et Solène que le kiss est le qu'elle plus avoir un malaisant. malaise. Oui, mais Solène, moi, elle Mais me ils rend ont mal dit à un l'aise baiser déjà à la plus base. malaisant? Non, un truc malaisant. Un truc malaisant? Un moment malaisant. De la saison. Mais moi, elle me rend déjà mal à l'aise. Comme, mettons, la première fois qu'elle a embrassé Félix, j'étais profondément mal à l'aise. Malaisant, oui. Oh mon Dieu, j'étais mal à l'aise. On Je me l'a comprenais montré, pas. on me l'a montré dans Vendredi d'OD, puis j'étais comme wow. Mais je pouvais... Mais moi, c'est surtout, je pense qu'on a vu dans le coin, est-ce Michael qui était là avec Anna ou il y avait 2 autres candidats qui étaient là? Oui, c'est Michael puis Anna, mais c'est même pas ça le plus malaisant, je trouvais. C'était C'est le juste- baiser en tant que tel. La manière qu'elle l'a fait, j'étais comme, elle doit être tellement stressée. À mon avis, ça peut pas battre Antoine l'année passée qui essayait d'embrasser, je me souviens plus de son nom, mais elle avait la bouche pleine de sa gorgée de drink.
Là, ça, c'était quand même bon. Lui, il voulait l'embrasser. Puis là, t'es comme, attends une minute, là, j'ai pas envie de ma gorgée. Fait que là, ça aussi, c'était quand même dans les pas pires malaises. Il y a quelqu'un d'autre qui a pogné le hic dans l'émission puis qui n'en parle pas encore. Qui? Catherine L. avec les cheveux à raf. C'est pas, Ça, c'est un hic? c'est pas le seul hic qu'elle a. Pas mal sûr que c'est son hic. Pas mal. Puis je suis pas mal sûr que c'est une connexion un petit peu forcée, mais... Alex, as-tu Des raison? fois, ça se développe dans la maison des exclus quand il n'y a pas de caméra, puis là, ils vont comme vraiment avoir un band. T'es prêt à entendre un scoop? Ouais, go, vas-y. Elle a au moins 9 hicks qu'elle a décrits aux filles sur Raph. En fait, elle a dit à l'extérieur, jamais, 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 j'ai ce éclat de lui, j'ai ce éclat de lui, j'ai ce éclat de lui. Donc, C'était tu énorme. penses qu'elle joue, là? C'est un show. C'est un Mais non, jeu. mais ça, je comprends. Mais, mais regarde, moi, je crois que ça peut fonctionner sur couper action stop avec des caméras et tout, mais je pense que ça peut briser dans l'avion. Ça se peut. Ça se peut. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Sinon, t'as-tu hâte de voir des choses? Y a-tu des trucs... Non, mais moi, par exemple, t'as hâte de surveiller? je suis contente cette année parce que j'ai pas l'impression que les candidats sont là pour devenir des influenceurs comparativement à il y a quelques années. Ben, Ouais. je sais pas les années précédentes parce que je l'ai pas écouté les 3 dernières années, là, mais j'ai eu l'impression que les années précédentes, c'était vraiment des gens qui allaient à OD pour comme être connus. Puis je trouvais que ça rendait le show vraiment plate. Puis plus agréable, puis plus le fun à regarder, puis plus intéressant. Puis je trouvais que cette année, tout le monde était là vraiment pour triper, pour rencontrer, pour, tu sais... Vive le truc. Ouais, exact. Puis je trouvais ça plus nice. Tu sais, après ça, tu vois les réseaux sociaux. Moi, je suis allée stalker un peu les réseaux sociaux des gens, puis tu sais, je voyais que c'était pas des gens qui allaient devenir des influenceurs, puis tu le voyais que c'était pas dans leur Ouais. core, on dirait. Ils sont Puis très- ça, je trouvais ça C'est nice. tout du monde émotif qui avait, on dirait, Exact. des couleurs différentes, Exact. qui avait quelque chose qui ressortait. Mais plus les gars, je trouvais qu'il y avait des personnalités comme distinctes. Ouais. Les filles, je trouvais que Ouais. ça a pris du temps avant qu'on commence à avoir les personnalités Il distinctes. y a eu Qui les étaient comme 3 toutes... filles et Ouais, ils étaient les comme autres. tout un peu le même personnalité. Le groupe était la même personnalité un peu. Là. Faut y aller, mais j'ai goût de te donner le mot de la fin, Bilal. Tu sais, on a eu la chance de parler de plein de sujets. Probablement qu'il y a 1000 autres sujets qu'on aurait voulu adresser. Mais y a-tu quelque chose que tu veux partager ou un message que tu veux passer en lien avec ton aventure? Hey, merci pour toute cette attention-là. J'ai vraiment adoré. C'était un beau retour pour de vrai. Ouais, c'était le fun. C'était le fun. J'en ai ri, le truc du red flag. C'était drôle. Non, moi, j'ai été entertained par tout ça. Puis un gros merci pour les gens qui ont le temps de commenter parce qu'il faut du temps, là. Ouais. Ouais, il faut du temps. Oui, non, Faut c'est du temps. sûr, mais en même temps, ça montre que tu as Mais c'est été cool, faut un bouger, personnage puis c'est le OD fun. divertissant. C'est qui le nous a fun, amené puis des merci. réactions. Merci la prod aussi parce que c'est cool à voir qu'il y a eu autant d'attention puis autant de mouvements sur le show. Puis Il n'y a pas de regret là, d'avoir participé zéro, à cette aventure. aucun. C'était Merveilleux. juste le fun puis c'est des bons souvenirs. Ouais. Merveilleux. Ben, merci, Bilal. Merci. Merci, Karine, d'être venue au Ça confessionnal. fait plaisir. Merci. Peut-être que là, vous ne reviendrez pas parce que vous m'avez cancel de mon balado. Ah, ben mais non! sinon, je vais vous réinviter avec plaisir. Merci Ben d'être oui. Il a venu. inventé des mots, là. Ah, non, 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 On n'a non. jamais dit ça. Coupé!